Ils étaient journalistes, ils enquêtaient sur des affaires de corruption et ils l'ont payé de leur vie. Daphne Caruana Galizia à Malte, Jan Kuciak en Slovaquie, deux reporters assassinés au cœur de l'Europe. Dimanche soir, deux documentaires qui leur sont consacrés seront diffusés sur France 5 prochain, donc dimanche soir prochain, le 12, dans Le Monde d'en face. Merci Jules Giraudat d'être avec nous. Vous avez réalisé un de ces deux documentaires, Malte au nom de Daphne, qui revient sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. On va regarder tout de suite la bande-annonce. Ma mère a été assassinée car elle était journaliste. On l'a assassinée pour l'empêcher d'écrire. Elle ne supportait pas l'idée de passer toute sa vie dans un pays corrompu. Il fallait que ça change, une fois pour toutes. Elle est comme une voix qui nous guide dans notre combat. À travers ses écrits, ses idées, ce pourquoi elle s'est battue et ce pourquoi elle est morte. Jules Giraudat, votre film revient donc sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia le 16 octobre 2017. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était cette journaliste d'investigation maltaise ? Alors, Daphne Caruana Galizia était une femme, journaliste de 53 ans, une journaliste indépendante. Elle avait son propre blog qui s'appelait Running Commentary. Et la particularité, c'est que ce blog était plus lu que les plus grands journaux du pays. Et c'était notamment une journaliste d'investigation. Elle enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État maltais. Et en 2017, justement, sur ce blog, Running Commentary, elle avait provoqué des élections anticipées suite à un article sur la femme du Premier ministre maltais. Elle l'accusait d'avoir touché des pots de vin de l'Azerbaïdjan. Elle n'a jamais eu peur, en fait, de s'attaquer aux puissants et aux gouvernants. Elle n'a jamais eu peur. Le problème, c'est qu'elle était très seule, Daphne Caruana Galizia. Elle révélait sans arrêt des nouveaux articles sur la corruption du Premier ministre ou de son entourage. Joseph Muscat. Joseph Muscat ou de son entourage. Elle était assez peu suivie par les journaux locaux. Et donc, ça en faisait malheureusement une cible facile. Et il semble donc que ça lui ait donc valu des représailles, et notamment l'attentat à la bombe de sa voiture. Une de ses dernières enquêtes portait sur l'homme d'affaires Jürgen Fenech et ses liens obscurs justement avec le gouvernement maltais, c'est ça ? Plus précisément, elle enquêtait sur le plus gros contrat passé par l'État maltais avec une entreprise privée pour fonder une entreprise électrique. Et elle supposait qu'il y avait eu des rétrocommissions sur ce contrat-là. Elle essayait de savoir qui avait pu donner ces rétrocommissions et qui allait les recevoir. Elle était sur le point de révéler tout ça et elle a été assassinée quelques semaines plus tard. Alors une des forces de votre film, c'est aussi le combat des 3 enfants de Daphne Caruana Galizia pour que les coupables de l'assassinat de leur mère soient condamnés. On va regarder un extrait de votre film. Qui étions-nous, mes frères et moi? Juste 3 gosses. Personne ne nous connaissait. Et soudainement, nous avions les projecteurs braqués sur nous. Par chance, parce que nos vies ont emprunté différents chemins, nous avons développé des qualités qui se sont révélées très utiles pour cette campagne. Matthew est journaliste, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Andrew est diplomate, ce qui est très utile quand vous menez une campagne à l'international. Et je ne sais pas trop à quoi je sers. C'est vraiment la ténacité de ces 3 frères qui fait qu'aujourd'hui on a des débuts de réponse à ce qui s'est passé, non ? Oui, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a Paul, Matthew et Andrew. Pourtant, ils ont vécu peut-être l'une des choses les plus difficiles. Leur mère a été assassinée. Matthew Caruana Galizia était la première personne sur place. Donc il a vu la voiture de sa mère, les restes de ses corps. Et pour autant, dès ce jour-là, ils ont décidé de se battre pour obtenir justice, pour connaître la vérité. Et en même temps, ce que ça montre en creux, c'est qu'il y a c'est que la police ne joue pas son rôle, c'est que la justice ne joue pas son rôle. Et ce n'est pas normal que 3 jeunes garçons d'une trentaine d'années doivent enquêter sur le meurtre de leur mère.
Qui aujourd'hui... Au sein de l'Union européenne, pardon. Oui, tout à fait. Qui aujourd'hui a été condamné dans cette affaire? Personne. Personne n'a été condamné. Certaines personnes ont passé un accord avec le gouvernement en reconnaissant leur culpabilité, notamment l'intermédiaire, Melvin Thomas. Mais aucun commanditaire n'a pour le moment été condamné. Au sein du gouvernement, il y a eu des démissions, mais personne n'a été réellement inquiété. Celle du Premier ministre qui aurait peut-être empêché justement que l'investigation soit poussée plus loin, c'est ce qu'on dit? Le Premier ministre, son directeur de cabinet, dont beaucoup d'éléments laissent à penser qu'à minima, il était au courant du meurtre ou qu'il a essayé d'étouffer l'affaire, mais ces personnes-là ne sont toujours pas mises en examen. Qu'est-ce qui dit cet assassinat d'une journaliste, vous le répétiez là, au cœur de l'Europe, justement, sur l'état de la démocratie à Malte, qui est le plus petit des États de l'Union? Malte est entrée dans l'Union européenne en 2004, donc c'est assez récent. Et pendant longtemps, en fait, je pense que les pays européens n'ont pas voulu voir ce qui se passait à Malte. C'est-à-dire que quand vous alliez dans le métro parisien, il y avait des affiches carte par 3 qui vantaient les mérites de Malte pour aller bronzer l'été. Pour autant, on ne parlait pas de la corruption, mais c'est un véritable État mafieux. La corruption est au plus haut niveau et une des seules personnes qui alertait, c'était Daphne Caruana Galizia. Et malheureusement, il a fallu sa mort pour que les dirigeants européens, notamment les dirigeants socialistes qui soutenaient le parti travailliste au pouvoir, réalisent ce qui se passait. Alors, la soirée sur France 5 dimanche soir sera consacrée aussi au meurtre de Jan Kuciak, un journaliste assassiné en Slovaquie. Le but de cette soirée, c'était de montrer justement qu'au cœur de l'Europe aujourd'hui, on peut être assassiné alors qu'on est journaliste et qu'on fait son travail tout simplement, qu'il y a ces organisations criminelles qui peuvent venir et vous tuer. Il y a beaucoup de similitudes entre le cas de Daphne Caruana Galizia et Jan Kuciak. Ils ont été assassinés à quelques mois d'écart. Les deux avaient enquêté sur les Panama Papers. Les deux enquêtaient sur la corruption de leur gouvernement. La Slovaquie et Malte sont centrés au même moment dans l'Union européenne et on voit qu'il y a une grande impunité parce que dans les deux cas, aucune personne n'a été véritablement condamnée. Aucun commanditaire n'a pour l'instant été condamné. Et donc... ce dont on se rend compte, c'est que ces pays, finalement, une fois rentrés dans l'Union européenne, on n'était pas très attentif à ce qui se passait là-bas. Et il faut que des journalistes, malheureusement, soient tués pour qu'on ouvre les yeux. Merci Jules Giraudat d'avoir été avec nous. Votre film Malte au nom de Daphné sera donc diffusé dimanche soir en France, dans Le Monde d'en face, sur France 5. Merci d'avoir été avec nous.